tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau retour sur. Et aujourd'hui, un retour sur qui me tient vraiment à cœur. Je suis d'autant plus contente de vous le présenter parce que ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'avais pas encore eu l'occasion. Et surtout, j'attendais de pouvoir le présenter à la bibliothèque puisque ça y est, il est rentré sur cette fin d'année. Il est fait partie des nouveautés. Vous l'avez peut-être aperçu et vous n'avez peut-être pas encore osé le prendre, le regarder, le lire. J'espère que je vais vous donner envie parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Il s'agit du roman Que passe l'hiver de David Brie. David Brie, j'ai vraiment l'habitude de dire partout à toutes les personnes que je rencontre et à qui je parle de livres que c'est un de mes auteurs chouchous, fétiche, parce que vraiment, je lis à peu près tout ce qu'il sort depuis que j'ai attaqué avec Que passe l'hiver en 2018. Et oui, je ne peux pas m'en empêcher, quand il y a une nouveauté qui sort de David, je saute dessus parce que je suis une fan, une mordue de sa plume, de sa façon d'écrire et de son univers. On va parler de ce roman. Moi, je l'ai en format poche. Comme vous voyez, on a la belle édition. C'est la même magnifique couve d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, pour le grand format. Vraiment une couve très, très, très belle. Je trouve qu'il parle énormément de l'atmosphère et de l'univers de ce roman, en tout cas. Le personnage principal, c'est le jeune Stig. Stig, c'est le fils cadet d'un clan, parce que là, on est sur un univers où on a plusieurs... alors, c'est de la fantaisie, hein, vous aurez compris. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, fantaisie, mon dada. Donc dans cette histoire, dans cet univers, dans ce monde, ce sont des clans qui régissent le monde, voilà. Et un des clans, Stig, c'est le fils cadet, qui est complètement mis à l'écart, méprisé par son père, du fait d'une difformité. Il a un pied beau, il boite, il ne sera jamais un grand guerrier, il ne sera jamais un grand coureur, voilà. Donc son père le méprise un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas Stig de faire son chemin. Ça a beau, oui, il a beau avoir une infirmité, ça ne l'empêche pas de vivre. Il a fait avec. Contrairement à des membres de son clan, comme son père qui va se transformer en ours, il y en a qui vont se transformer en des bêtes très... Voilà. Lui, il va utiliser sa magie pour se transformer en corbeau. Et finalement, ça va bien l'aider. Vous allez comprendre quand vous lirez le roman. Puisque un corbeau, même si c'est pas forcément le plus grand des guerriers dans le règne animal, ça a ses avantages. Bref, dans ce roman, Stig va passer du monde de l'enfance au monde des adultes. Ça y est, c'est un grand garçon et il va assister à la grande fête du solstice, j'arrive pas à le dire ce mot, solstice d'hiver. Ils vont se réunir, là, tous les clans de ce monde, ils vont se réunir au Weg, qui est au sommet du Weg où il y a la demeure du grand roi de l'hiver. C'est un roi avec des cornes de cerf. Ça me fait un peu penser pour ceux qui connaissent peut-être, dans l'univers des Miyazaki, à ce grand esprit de la forêt dans Princesse Mononoke, avec ces grands bois de cerf. Bref, du coup, il se retrouve là-haut et pour cette réunion, en fait, donc il y a des grandes festivités qui sont organisées. Stig, c'est un jeune homme qui est très, très léger, il est très rêveur, il est très poète, il est très innocent. On pourrait presque dire qu'il est candide, ouais, il est pas neuneux, mais il a la chance, moi j'appelle ça une chance, de réussir à voir la beauté dans tout ce qu'il voit en fait. Il va voir des choses, il va voir ce qui est beau en fait à ce moment-là et à cet endroit-là. C'est plutôt, enfin pour moi, à mon sens, c'est une qualité, même si c'est pas une qualité reconnue par son père notamment, mais voilà. Et donc il y a une trêve entre les clans, on fait fi de toutes les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau politique. Et on mange, on danse, on festoie, tout ça. Sauf que, mieux que tout ça,
Il y a un chef de clan, en pleine soirée, il s'écroule, il meurt au milieu de tout le monde, comme ça, à table. Euh, en gros, genre, j'avale mon os de poulet de traviole et je m'écroule. Bon, vous aurez compris, c'est pas un os de poulet qui va, qui va faire mourir cet homme-là. Sauf que du coup, Stig va vouloir, il va se lancer en quête de vérité. Voilà, ça va être sa quête à lui en fait. Il va y avoir des, alors il y a cette première mort, mais il va y en avoir d'autres. Vous allez vite le voir. Les morts vont s'enchaîner, les morts mystérieuses, les morts suspectes. Et Stig va trouver là. Je dirais pas l'occasion de se mettre en avant ou de montrer ses talents, mais déjà lui ça va vraiment oui, il est en quête de vérité, il veut savoir ce qui se passe, il veut aider, il veut pas rester bras ballants, attendre que tout le monde s'écroule quoi. Malgré son caractère peut-être un peu introverti, il réussit à se faire des amis. Au milieu de ce malheur-là, il va se rapprocher de certains jeunes de sa génération et ils vont s'épauler les uns les autres en quête de vérité pour de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout c'est mort. Sans être complètement enfermé, puisqu'on on n'est pas enfermé entre quatre murs, hein, on n'est pas enfermé dans une pièce, dans une maison. Voilà, et chaque clan a son château, on va dire, voilà, sa maison en haut de ce weg. Ils vont à la chasse dans la forêt, enfin, ils sortent. Voilà, je vous dis, ils ne sont pas enfermés, mais malgré tout, dans ce roman, on a un sentiment, une atmosphère, voilà, un peu pesante, comme dans un huis clos en fait. Ces personnages, on a l'impression que c'est presque une partie de Cluedo en fait. C'est- Et c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai eu, mais voilà, sans être caricatural. C'est vraiment. C'est vraiment pour vous dire, c'est un peu l'atmosphère qui s'en dégage, c'est entre cette enquête et puis cette atmosphère un peu pesante où on se regarde un peu en chaîne faïence, qui a tué qui va être le prochain. Voilà, c'est un peu le Cluedo, mais le huis clos, quoi. Et malgré tout, vous allez, quand je vous dis que c'est pas pesant, enfin c'est pas étouffant non plus, dans le sens où la plume et la façon d'écrire de David Brie rendent le tout hyper léger en fait. Parce que vous avez cette poésie qui se dégage de son récit, de ses tournures. C'est juste magnifique en fait. Euh, on a ce personnage de Stig qui vraiment est hyper attachant. Vraiment, moi je l'ai adoré. Je vous dis clairement, si David me regarde, Stig, je l'ai imaginé, mais beau comme un ange. Vraiment, physiquement, je l'imagine dans ma tête, mais beau comme tout, parce qu'il est tellement beau de l'intérieur, ce personnage, d'une gentillesse, d'une innocence à la base. Bien sûr, il est confronté à la mort, il est confronté à des trucs horribles, mais malgré tout, il est tellement beau de l'intérieur, ce jeune garçon, qu'on a envie de l'envelopper d'amour, de le protéger, de l'aider, de l'épauler, parce qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive malheur. C'est vraiment quelque chose qui m'a animé tout le long du roman, tout le long de ma lecture. Ce personnage qu'on a envie de choyer parce que ouais, il est hyper touchant, hyper attachant. Et comme je vous disais, malgré ces scènes terribles, puisqu'on est confronté à la mort, il y a des scènes qui sont quand même assez violentes, hein, faut le dire. C'est pas une petite balade, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas un petit Agatha Christie bien gentil, voilà, ça envoie quand même. Et bien malgré tout, comme je vous disais, il y a cette poésie vraiment qui se dégage. Alors, est-ce que aussi le fait qu'on soit sur une atmosphère givrée avec l'hiver, le froid, la neige, tout ça, est-ce que dans cette atmosphère, moi, je vais y arriver, hein, je vous le dis, hein, entre solstice et atmosphère, je vais le faire. Hein. Donc entre cette atmosphère givrée et froide de l'hiver, est-ce que c'est pas ça qui nous glace un petit peu et qui fait on n'est pas écœuré et dégoûté par toute cette violence par moment? Je sais pas. Mais
Ouais, enfin, moi, j'ai pas été rebutée par ça. J'ai lu des récits bien plus violents, ou alors avec autant de violence que celui-ci, mais qui m'ont largement plus débecté que celui-ci, puisque là, vraiment, on a une poésie. C'est le mot qui revient tout le temps quand j'ai envie de vous parler de la plume de David Brie, c'est de la poésie. Si vous aimez la poésie, si vous aimez lire de la poésie, des poèmes, c'est fait pour vous. Enfin, je veux dire, c'est juste ça, en fait, c'est de la poésie. C'est de la poésie. En plus de ça, il y a quelque chose de très beau. Je ne sais pas si je vais réussir à tomber dessus comme ça vite fait. Voilà, par exemple là. Vous voyez, si je vous montre strophe 23, parce que en fait, les chapitres tout au long du roman sont ponctués de ces strophes, comme un poème ou comme une chanson qui reviennent. Alors, c'est pas de la petite chansonnette Mimi, ça reste quelque chose de grave, quelque chose de froid, voilà, qui est en accord avec justement l'avancée de l'histoire, hein, on est bien d'accord. Donc ça rajoute un côté, je dirais, encore plus poétique, mais surtout un côté un peu mystique, mystérieux à cette histoire. On est vraiment dans quelque chose de limite fantasmagorique. C'est, voilà, on a l'impression d'être un fantôme qui flotte au-dessus de cette histoire et de le regarder en fait comme ça. C'est voilà, on a l'impression de flotter au-dessus de tout ça et de voir se dérouler l'histoire sous nos yeux. Euh, pour ceux qui seraient rebutés par la fantaisie, par le fantastique, alors, on est beaucoup plus happé par le côté, je dirais, polar de l'histoire. Parce qu'on a vraiment ce côté où c'est une enquête, je dirais, policière. Pas tout à fait, parce que c'est pas un policier, Stig. Mais on a vraiment cette enquête pour savoir qui est l'assassin et pourquoi, le mobile, tout ça. Donc, on a plus ce côté enquête dans le récit qui prend le dessus. La fantaisie, finalement, tout le côté fantastique de l'histoire, avec des créatures ou de la magie, quoique, si je me souviens bien, pas tellement que ça, hein. Mais ce côté fantastique d'un monde qui n'existe pas, de créatures, un roi avec des cornes, tout ça, c'est plus une enveloppe, si vous voulez, de mysticisme autour de votre enquête. Ça lui donne une dimension encore plus légendaire, si vous voulez. Ça ne rajoute en rien en lourdeur, voilà, sur l'histoire. C'est pas un récit lourd de gros combats de sorciers ou de machins comme ça. On n'est pas là-dedans du tout. C'est quelque chose de... Voilà, la fantaisie, c'est vraiment juste cette enveloppe de mystère autour de cette enquête policière, finalement. Et ça rend même, je vous dirais même que c'est tellement, ça rend ce côté mystique de la fantaisie autour de l'histoire, rend le récit et l'enquête en elle-même encore plus inquiétante finalement. Parce que quand on fait fi des lois physiques, je veux dire, de notre monde très terre à terre, et qu'on se dit, bah ouais, en fait, tout et n'importe quoi pourrait arriver. Donc, ça rend encore plus inquiétant cette enquête. Voilà, à part vous dire que, enfin, ouais, conclure en vous disant que David Brie, c'est vraiment mon gros coup de cœur en termes d'auteur. Quand je vous dis qu'en fantasy, alors je reste une indécrottable fan de Robin Hobb et de David Eddings, notamment en termes de fantasy anglophone. Mais, en fantasy francophone, on a tellement de très bons auteurs. Euh, et David Brie fait partie de cette génération d'auteurs que je vise à soutenir de toutes mes forces parce que vraiment, euh, c'est un univers qui rassemble tellement tout ce que j'aime en fait. On a de la poésie, on a du mystère, on a de l'aventure, de l'action, beaucoup d'action, on a même de la violence. Et en même temps, une beauté dans tout ce qu'il écrit. Euh, Bien sûr que la mort n'a rien de beau, mais il y a quelque chose de très beau dans la mise en scène quand vous voyez... imaginez-vous, voilà, c'est toute cette neige avec, je sais pas, ces combattants, oui, le sang rouge sur la neige blanche, et ben c'est
c'est une façon poétique la façon poétique de le dire dans ce roman qui fait que non, la mort n'est pas belle, mais il y a une tournure poétique quelque part. Je suis peut-être un peu bizarre de dire ça. J'assume, tant pis. Non, franchement, ouais, la plume de David Brie réunit tout ce que j'aime, et peu importe le roman, puisque j'en ai déjà lu d'autres de David Brie, je vous en reparlerai, je ferai des retours dessus, parce que il faut vraiment que je vous en parle, parce que vraiment, ce sont des romans qui font passer des messages. Là, on a vraiment ce message par rapport à Stig, le handicap, la malformation dont il souffre, ne sont pas, malgré tout, ne sont pas un handicap, puisqu'il va aller de l'avant, c'est lui qui va mener l'histoire, en fait. Donc, non, un handicap n'est pas forcément un handicap. Et, euh, et c'est beau, en fait, cette façon de se surpasser qu'il a, ce jeune garçon. On a d'autres romans de David Brie qui vont évoquer, par exemple, l'homosexualité dans Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Euh, et puis les infirmités aussi, hein, d'ailleurs, dans ce roman. Faut vraiment que je vous en parle. Il faut que je vous fasse une vidéo sur ce roman. Mais il y a des messages très forts et très puissants dans ces romans. Et ça me tient à cœur de vous en parler. Parce que vraiment, ouais, c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir à portée de main, et notamment nous maintenant à la bibliothèque municipale de la Bâtie, foncez. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle à la bibliothèque par exemple, ou même là en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas, je suis totalement disposée à en parler avec vous, parce que vraiment, j'aime tellement partager autour de ces romans que voilà, ça sera avec plaisir. Donc, foncez, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres romans. Ciao!